Hey, what's up les gens, ici Zulu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment modifier l'image ou l'icône d'un jeu sur PS4 Jailbreak en version 5.05, comme ceci tout simplement. Dans un premier lieu, on va donc aller activer notre FTP préféré. Pour ma part, ça se passera donc dans le guide de l'utilisateur. Voilà. Et une fois le FTP activé, on va donc tout simplement noter notre adresse IP, notre port de connexion, pouvoir se connecter depuis notre PC à la console, comme ceci. Une fois ceci noté, on se retrouve directement devant le PC. De retour devant le PC, les gars, on va tout simplement donc dans un premier temps ouvrir Filzilla, où on va aller tout en haut à gauche et noter notre adresse IP, qui était donc pour ma part, il me semble, le 192.168.1.1.108. Et en haut à droite, on va tout simplement mettre le port de connexion qui était, il me semble, le 1337. Et cliquer sur connexion rapide. Une fois la connexion effectuée, on va donc tout simplement aller dans le site distant ici en haut et chercher un dossier qui s'appelle user. Voilà, double-cliquer dessus et une fois dans le dossier user, on va chercher le dossier app meta, il me semble. Voilà, c'est celui-ci pour ma part. Et on va double-cliquer dessus pareil. Et dans ce dossier app meta, vous allez voir tout simplement que vous avez plusieurs dossiers CUSA comme ceci. Et à quoi ils correspondent? Ils correspondent tout simplement, les gars, à la liste de vos jeux et vos applications qui sont donc dans votre console, que ce soit le Playroom, que ce soit donc Netflix ou autre chose, même OCS. Donc dans un premier lieu, on va tout simplement faire une save de ces fichiers afin de ne pas faire trop le teubé et ne pas les modifier directement pour perdre tout ce qu'on avait. Donc pour ma part, j'ai créé sur mon dossier un dossier que je nommais backup. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites pareil. Et une fois le dossier créé, on va tout simplement donc revenir par la suite, faire un CTRL A pour ma part sur un des dossiers afin de pouvoir tous les sélectionner. Voilà, comme ceci. Et venir tout simplement donc les glisser dans notre dossier backup pour les coller. On va donc laisser la copie se faire et on se retrouve tout de suite après. Voilà, notre copie est terminée. On va donc pouvoir se déconnecter de Filzilla et pouvoir travailler sur notre dossier backup. Donc là, on va tout simplement l'ouvrir. Et comme je vous disais donc, il correspond à la liste des applications que vous avez sur votre PS4. On va en ouvrir un ensemble, afin de voir ce qu'il y a dedans. Comme vous pouvez voir, j'ai ici l'image de Bloodborne, qui correspond donc à l'image du jeu que j'ai sur ma console de Bloodborne. Je vais en chercher un autre, celui-ci par exemple, qui correspond au Playroom. Le Playroom, c'est donc celui que je veux pour pouvoir travailler sur ce tutoriel aujourd'hui. Vous avez donc deux solutions, soit copier directement le dossier CUSA001, retenez-le bien, soit tout simplement donc venir chercher l'icône 0, qui lui est en format PNG, et en taille 512 par 512, pardon, très important, et on va venir le copier sur notre bureau pour pouvoir le remodifier par la suite avec un logiciel qui puisse retravailler les photos. Donc là j'ai mis ça sur mon bureau, regardez bien, il est bien en format PNG 512 par 512. On va venir donc double cliquer dessus et l'ouvrir donc pour ma part avec Paint, parce que je dois tout simplement vous avouer que je ne sais pas utiliser Photoshop. Non, c'est une blague. Une fois donc Paint ouvert, on a ici notre image de Playroom qui est l'image qu'il nous faut. Il est en format PNG 512 par 512, donc toutes les images qu'on va venir coller dessus pour pouvoir travailler, faut qu'ils soient obligatoirement en format PNG et au maximum en 512 par 512 en taille. Donc j'ai pas prévu d'image spéciale pour cette vidéo, je vais tout simplement ouvrir un site avec vous, un site que j'utilise assez souvent, le Online Convert. Pour ma part, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et ici, vous avez la sélection des tailles. Je vais donc choisir un fichier dans mon bureau. On va prendre celui-ci, PNG, une petite image Zulu. Ouvrir. Donc là, on a le transfert qui se fait. Et on va venir tout simplement donc sélectionner la taille
dans laquelle on voudra le remodifier. Je vais mettre 512 par 512, voilà. Et tout simplement démarrer la conversion. Donc là, la conversion se fait tranquillement. Vous avez l'option soit télécharger, soit tout simplement donc l'image qui se télécharge automatiquement si jamais ça ne se fait pas. On va l'ouvrir ensemble. Là, j'ai mon image. Ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, c'est on va tout simplement revenir sur Paint dans Accueil. Voilà. Et venir coller l'image qu'on a téléchargée, c'est-à-dire coller à partir de et chercher dans téléchargement l'image PNG et puis l'ouvrir. Là, donc l'image elle se met à la place de l'autre. À ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez laisser l'image telle quelle, tout simplement venir et enregistrer. Voilà. Elle va se mettre à la place de l'icône 0. Pour ma part, c'est pas trop ce que je vais faire, donc je vais venir la remodifier un peu. Je vais essayer de la remodifier à ma guise. Vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, je vais descendre un peu, tiens. Mettre ça comme ceci ici. Voilà. Et pourquoi pas donc rechercher une deuxième image qu'on va simplement recoller par-dessus. Je vais leur chercher une autre, une petite image sympa sur internet. Petite image de 8, tiens. Voilà. Donc on va cliquer sur image, faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Pour ma part, je vais donc le mettre dans téléchargement. Et repartir sur le site de conversion online pour pouvoir donc tout simplement remettre notre image en format PNG en taille 512 par 512 grand maximum afin de ne pas détruire ce qu'on a fait auparavant, tout simplement. Donc là, mon téléchargement c'est fait, il est en JPG et je vais démarrer la conversion. Tout d'abord, avant, je vais remodifier la taille en 512 par 512, très important les gars, désolé. Voilà, comme ceci. Et démarrer la conversion. Donc ceci fait, on a ici notre téléchargement. On va pouvoir fermer la page et venir tout simplement donc le recopier et le coller sur notre image de Playroom pour pouvoir remodifier notre image de fond. Donc je vais prendre cette image là, elle est bien en format PNG 512 par 512, on va l'ouvrir. Et je vais la remodifier un peu parce que c'est pas celle que je veux, je la veux pas comme ça sur mon image, moi, personnellement. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, je vais la décaler peut-être vers le bas, non? Comme ceci, c'est bien quoi. Ah, c'est pas mal. Ou je vais peut-être la remodifier un peu, la replacer vers le haut. Faire attention à bien la placer surtout, ne pas déborder, que ça fasse pas une image dégueulasse. Voilà. Donc là j'ai mon image, personnellement elle me plaît telle qu'elle est, tout simplement venir enregistrer mon fichier, comme ceci. Hop. Donc là il va se mettre à la place de mon autre image icône 0 sur mon bureau. Je vais pouvoir fermer Paint et tout simplement donc rouvrir Filzilla et me reconnecter en recliquant sur la petite flèche ici en haut. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc mon dossier était le dossier CUSA0001. Je vais donc redouble-cliquer dessus et venir tout simplement recliquer mon image que j'ai modifiée précédemment à la place de celle que j'ai déjà dans mon dossier, c'est-à-dire l'image d'origine. Je vais remplacer et cliquer sur OK. Voilà, mon transfert est réussi. On va pouvoir fermer Filzilla. On a fini donc tout ce qui se passait sur la partie PC et tout simplement se retrouver à nouveau sur la PS4. Nous voilà donc de retour sur la PS4 les gars, on va tout simplement pouvoir quitter Filzilla et aller voir si notre image de jeu ou notre icône si vous voulez a bien été modifiée. Pour ma part c'est le cas. C'était donc ByZulu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.